Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le tome 3 de Batman et Robin chez Urban Comics. Regroupant le premier annual de la série et les épisodes en lien avec la saga Le Deuil de la Famille, ce troisième tome continue d'explorer la relation père-fils entre Bruce Wayne et Damian. La première partie, mise en image par Adrian Siaf, nous raconte comment Robin va vouloir prouver à son père qu'il est digne de porter le costume de Batman, tandis que la seconde nous raconte sa confrontation avec le Joker. Le style de Patrick Gleason convient d'ailleurs particulièrement bien à l'ambiance crade et malsaine de cette histoire. Peter G. Tomasi nous montre encore une fois ses qualités de scénariste en mêlant intelligemment action et sentiment. Il est bien entendu préférable d'avoir lu l'arc principal, également disponible chez Urban Comics, pour mieux comprendre certains événements de cet album, mais il peut cependant s'apprécier de façon relativement indépendante. Et on reste chez Urban avec le tome 3 de Injustice, Les dieux sont parmi nous. Excellent jeu de combat sorti en 2013, Injustice a donné naissance à un comic book dérivé qui raconte les événements se déroulant avant le jeu. Ce troisième tome regroupe les 6 premiers épisodes de ce qui constitue la deuxième année de la saga et se concentre tout particulièrement sur le rôle du corps des Green Lantern et de leur adversaire Sinestro dans la prise de pouvoir de Superman, devenu un tyran voulant prendre en main le destin de l'humanité. Pendant ce temps, la résistance fidèle à Batman s'organise. Tom Taylor est un scénariste habitué aux univers alternatifs, puisqu'on le retrouve également sur la série Earth 2. Si on pouvait s'attendre à un produit dérivé destiné à séduire un public de joueurs, il n'en est rien. Injustice est une excellente série, parfaitement complémentaire du jeu vidéo et qui plaira sans aucun doute aux amateurs de DC Comics. Injustice est l'un des meilleurs Elseworlds que j'ai pu lire et je vous le conseille vraiment, mais alors genre vraiment. Allez, on continue avec un héros habitué aux univers alternatifs, Flash. Toujours porté par le duo Buccellato-Manapool, ce troisième tome de Flash voit notre héros écarlate s'allier à ses ennemis les Lascars pour libérer sa ville envahie par les hordes de gorilles à Grodd. Alors que la seconde saison de la série de CW pointe le bout de son nez, Urban Comics nous propose ici les épisodes 13 à 19 de la série New 52, idéal pour découvrir le personnage dans les comics. Le point faible de cet album reste d'après moi les épisodes dessinés par Marzio Takara, dont le style beaucoup moins percutant souffre de la comparaison avec celui de Manapool. Si vous avez découvert Flash par le biais de la télévision, certains détails vous déstabiliseront un peu, mais l'incroyable travail de l'équipe créative suffit à lui seul à me faire dire qu'il est indispensable de découvrir cette série en commençant par le tome 1 bien entendu. Véritable success story du comics français, The Infinite Loop de Pierrick Collinet et Elsa Chartier débarque en librairie chez Glénat Comics. D'abord financé via la plateforme Ulule, puis ensuite publié aux États-Unis chez IDW, The Infinite Loop nous raconte les aventures de Teddy, correctrice d'anomalies temporelles vivant dans un futur où le voyage dans le temps est devenu quelque chose d'assez commun mais où les sentiments sont superflus. La vie de Teddy bascule le jour où elle fait face à une anomalie temporelle prenant la forme d'une belle jeune femme. Un scénario intelligent et plus que jamais d'actualité mis en image dans un style moderne au découpage servant parfaitement le récit, The Infinite Loop est vraiment une belle découverte et pour ma part un véritable coup de cœur comme je voudrais en avoir plus souvent. Bref, vous l'aurez compris, si vous ne devez acheter qu'un seul comics à la rentrée, prenez The Infinite Loop. Allez, on termine avec la collection DC Comics, le meilleur des super-héros, disponible chez Eagle Moss, et dont les 2 premiers numéros reprennent l'intégralité de la saga Batman Silence. Scénarisé par Jeff Lobb, à qui on devait déjà un long Halloween ou Dark Victory, et dessiné par Jim Lee, qui a entre autres œuvré sur les X-Men ou Wildcats, Silence fait partie de ces histoires incontournables de Batman. Le Chevalier Noir va devoir faire face à un mystérieux ennemi qui semble tout droit sorti de son passé. Dans son enquête pour découvrir l'identité de ce mystérieux vilain, Batman va croiser la route de bon nombre de ses alliés, mais aussi de ses ennemis les plus dangereux. Si certains se plaindront d'une énième réédition, il faut reconnaître que Silence est idéal pour découvrir l'univers de Batman et pour se mettre aux comics. D'autant plus qu'Eagle Moss propose ses 2 premiers numéros à un prix défiant toute concurrence. Le seul point négatif que j'ai pu trouver, c'est que le nom des auteurs ne figure nulle part sur la couverture, et ça c'est un petit peu dommage. Enfin, je m'éloigne un tout petit peu des comics pour vous conseiller de lire Jaco the Galactic Patrolman de Akira Toriyama, disponible chez Glénat Manga. C'est une véritable petite perle, et si comme moi vous êtes fan de Dragon Ball, vous ne le regretterez pas. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.